beau, hein? Ouais. Zoom-le un peu, ouais. Ok. Là, c'est un petit boc qui marche. Une pointe gang d'un bord. Un petit boc aussi. Bye, dear. Ils sont pas trop stressés ici. Les filles! Fais-en! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, chasse au petit gibier à la réserve faunique Papineau-Lebel. En s'en venant, j'en ai manqué une. Le temps que je me prépare, j'étais pas prêt, pas tout. Puis, on est à l'accueil P9. Juste à l'accueil P9, il y a un club privé de chasse. Puis, juste à côté, je te le dis, là, c'est comme 100 pieds à côté. L'accueil P9 est là, environ le coin. Boum! Il y a comme 5 ou 6 poules, là, j'hésite, je fais comme, hey, on les prend dessus. Ah! Puis là, ben, il y a comme, tu mets les yeux sur la pancarte, terrain privé. La journée vient à peine de commencer, fait qu'on espère en voir d'autres, mais on avait, juste là, sur le début, là, on avait un quota de fête, là, en rentrant. C'est parti! Donc, on s'est trouvé une fourche. C'est assez large, il y a de la place en masse. On va débarquer le 4 roues ici, puis, on va essayer ça, on va essayer les embranchements. On n'a aucune idée de on est où. On n'est jamais venu ici. On ne sait pas qu'est-ce qui débouche sur quoi. J'ai une petite map. Je vois qu'il y a des lacs. Fait que je vais essayer de faire le tour des lacs. Puis essayer de me tenir loin des chalets. Puis c'est ça. T'sais. Puis je te dis là, stifie que ça fait chier. On en a vu au moins 7-8 jusqu'à date. Là. Puis la petite patch là, sur le bord, je te dis 100 pieds. 100 pieds. Ça donnait le goût de marcher en arrière puis de les diriger là, vers la pancarte CEPAC, là, puis de les shotter juste au bord de la pancarte, là, c'était écœurant. Mais en revenant, à cette heure, je sais qu'ils sont là. Je vais peut-être arrêter puis demander la permission, voir si j'ai le droit de les prendre. Sinon, ben, j'ai bien fait de rester legit puis de pas tirer dessus un matin. Là. Je peux pas me ramasser dans le trou pour rien, ça sert absolument à rien. Fait que là, j'étais un peu en tabarnak. Pour la raison que les 7-8 perdrix que je t'ai parlé un matin, qui étaient sur le bord du club privé, qui se trouve à être juste là-bas. J'ai décidé de revirer, de revenir sur mes pas en 4 roues. J'ai dit, on va aller voir, on va aller poser la question. Un matin, on est arrivé, puis il y avait... il était de bonne heure, tu sais, pour aller cogner à la porte, savoir si on peut y prendre. Fait que là, je reviens ici, il y a un gars dehors. J'ai dit, hey, on peut-tu y prendre? Il dit, ouais, il dit, t'as accès à l'ensemble du territoire. Genre, ben, tabarnak! En disant ça, il y a un pick-up
qui arrête sur le coin. Pouf! Il se les claque, mais il a pas tout pris. Fait qu'on est reparti par là. Ben, il a pas tout pris. J'en ai déduit qu'il a pas tout pris parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Fait que là, on a arrêté ici. Puis on va aller voir si... il doit m'en rester une, deux. Ça m'étonnerait bien gros qu'ils aient tout ramassé. Mais ça me met en joie le vert un petit peu. On arrête de un quand t'as tout fait. Et là là. Mais c'est ça qui arrive quand tu connais pas le territoire, tu sais. Mais là, on va le savoir pour la prochaine fois. Pas mal certain qu'ils n'ont pas tout ramassé, moi. Ah! Ça, belle petite brassée de canard. Ouais, moi je me dis, puis on va checker dans la tête des arbres aussi, là. Parce que là, ça finit ici, fait qu'ils ont dû rentrer un peu plus profond dans le bois. On va chasser au son. Il y en a bien une qui va battre de l'aile à quelque part. Ouais. On va lui donner le temps. Hein. Ils viennent quand même de se faire tirer dessus. S'il en reste. Mais au nombre qu'il y avait un matin, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout ramassé. Avoir su. Bon, on en a trouvé une autre. T'es en vois-tu? T'es-tu capable de la prendre? Je l'ai vu passer, elle s'est perchée dans l'arbre, là. Je savais bien qu'ils n'avaient pas tout pris. C'était impossible. Regarde à la hauteur de tes yeux, là, je l'ai vu se percher. Elle est dans le sale. Sérieux, là, ça va me tourmenter toute la petite journée. Je me dis, j'aurais donc dû. Ma blonde était écœurée de m'entendre aussi. Ah, si, avoir su. Maudit ta fait. Là, pour l'heure, on s'est trouvé un camping. On a fait le tour du camping un peu, là. Il est fermé, il n'y a personne. Puis on se fait à ce qui est dit sur le site. On a accès à l'ensemble du territoire. C'était comme pas assez clair la première fois qu'on l'a lu. C'est beau, hein? Regarde ça. C'est beau en estifie, par exemple, ici. Je m'attendais à ce que ce soit beau, mais je m'attendais pas à ça. On est dans le summum des couleurs. Puis ça, c'est pas mal l'environnement de la perdrix, là. Des petits résineux, des petits bouts de sale, tu sais. Il y a de la gravelle pas loin. C'est grand le camping, ça, là. Et c'est red vide, il n'y a personne. Il y a plein de tables de pique-nique qui traînent un peu partout, là. C'est sur le bord du lac. Là, vois-tu, c'est ça, là. Je vais te le montrer. Vois-tu la patch qui est là-bas? Ben, ça, c'est une patch à perdrix. Donc, on va faire le tour de ça, là. On a... les chemins sont beaux. On a fait... pas loin de 40 km en 4 roues jusqu'à date, là. Puis, ben, le bayou, il va bien. Puis, c'est ça, les chemins sont beaux, là. C'est pas clair, là, ça dit qu'on n'a pas le droit de circuler en 4 roues dans les chemins. Mais, il y a comme des dates, puis il y a des traces de 4 roues. Dans le fond, je me dis, je m'en calisse, là. Si jamais je croise quelqu'un, je suis legit, là, j'ai tous les permis. On est plaqué, assuré, on a nos casses. Fait que s'il y a de quoi à payer, ben... Pas mal le seul ticket que j'ai de l'argent pour, c'est aujourd'hui. C'est un peu décevant. Ben, sur le territoire de l'accueil Pinot, jusqu'à date, dans le chemin, on n'a pas vu fuck out.
fuck all. On passe quand même tranquillement. Il y a beaucoup de petits ponceaux. On passe tranquillement en 4 roues. On check partout. On voit absolument rien. Les seuls qu'on a vus, ils n'étaient même pas sur le territoire de l'accueil. Fait que, tu sais, c'est un peu plate. Mais là, je me suis arrêté ici, puis je me suis dit, je vais aller marcher, voir. Puis ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres fruitiers, comme des merises ou quelque chose comme ça. Les perdrix aiment bien ça, manger ça, puis il n'y en a pas beaucoup. Puis aussi, là, ça s'est réchauffé beaucoup. Il annonce 16 degrés aujourd'hui. Présentement, il est rendu comme 11h20 à peu près. Puis ce qu'on remarque, là, ce qu'on peut remarquer, là, ben ça, je le savais, ça fait longtemps, c'est qu'il faut que tu arrives de bonne heure. Parce que là, elle gèle le cul, il a fait -2, elle gèle le cul dans son arbre. Puis, dès que le soleil sort, ben là, elle descend sa gravelle pour se réchauffer. Puis là, ben, c'est ça qu'on a vu un matin. C'est ça qui s'est produit. Puis là, il s'en vient quasiment à midi. Elle va faire la même affaire que nous autres, là. Elle va aller dîner quelque part. Puis, vers la brunante à soir, on va peut-être en voir d'autres. Là, la journée n'est pas finie, ça c'est bien sûr. Mais un petit peu déçu. Par contre, ça sent très bon. On passe un moment de qualité dans le bois. C'est ce que j'aime faire. Moi, je pourrais faire ça toute ma vie. D'ailleurs, j'étais à la veille. Puis, ben, c'est ça. C'est le fun. C'est vraiment plaisant. La raide de 4 roues, elle s'accroche aussi. Mais il n'y a pas de perdrix. De retour au Statch, je vais rester avec un petit goût amer du territoire à parcourir. C'est-à-dire que moi, puis comme probablement bien d'autres personnes, ben, tu te fais comme avoir un peu, surtout par l'accueil P9. Parce que tu dis, moi, je m'en vais là, puis je vais parcourir du territoire au fond, tu sais. On fait ça dans les ecs, puis partout. Là, je m'attendais pas à ça. C'est que le chemin est pas très praticable. Il y a le chemin Chapelot, ici. Puis, tu sais, tant qu'à venir à la chasse à l'accueil P9, puis le fait, mettons, en pick-up, ça se fait vite, là. Paye pas pour ça. Ça sert absolument à rien. T'es aussi bien de rester sur le chemin Chapelot, ici, puis de chasser entre Nomineng puis Kiamika. T'es en terre publique. Il y a des coins, c'est privé, c'est bien sûr. Il y a des chalets puis tout. Mais au moins, tu sais, tu payes pas pour rien. Là, ce qui arrive, c'est que du chemin, il en manque pas partout, là. Du chemin, il y en a, en veux-tu, en v'là. Mais que ça devient vite impraticable, tu sais. En 4 roues, si je veux faire du chemin impraticable, m'en fais chez nous, là. Je veux dire, pas besoin de faire des heures de route pour faire de la trail assez désastreuse. Tous les chemins commencent comme très bien. À un moment donné, ça finit sur un spot de chasse, ce qui est normal. Puis là, ben, ça part en petite trail de 4 roues qui est impraticable. Fait que c'est ça. Puis là, ben, tant qu'à te faire une vidéo qui aura probablement pas de gibier dedans, moi te faire une vidéo explicative qui va te servir à quelque chose. Savais-tu que si tu pars à la chasse, puis tu marches, mettons tu marches, là, puis tu traînes un sac à dos, il est illégal d'avoir un sac à dos sur ton dos qui recouvre ton dossard. À ce moment-là, vas-y avec un sac à dos qui est orange aussi. Ou, comme ma blonde, elle a un couvert par-dessus le sac à dos. Ça pourrait t'éliminer un ticket de garde-chasse. Fait que c'est ça, on va se claquer un petit sandwich là. On va reloader le 4 roues dans le trailer. Puis ben on va aller au bout du chemin de l'accueil P9. Puis on va aller faire du petit chemin impraticable qu'on n'a pas essayé. Sinon, on a essayé toutes les branches à gauche, pas à droite. Comme je te dis, la trail de 4 roues, la ride de 4 roues est vraiment plaisante, mais il n'y a pas de gibier, là. Mais là, tu sais, on s'entend qu'il y en a qui vont dire il y a de la perdrix à mort à Papineau-Lebel. Oui, j'en conçois. On en a vu quasiment 10 ce matin. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas pantoute. Puis c'est ça, je trouve plate. Moi, je pensais rouler, là, comme un... Ben, pas un malade, là, mais tu sais, je pensais rouler, puis un peu tomber dans les autres branches des autres accueils sur le territoire de Papineau-Lebel, mais c'est pas comme ça que ça se passe, là.
erratum à propos des chemins de la réserve faunique Papineau. C'est bel et bien tout connecté ensemble par un beau chemin. C'est comme je pensais. J'étais déçu tantôt, jusqu'à temps qu'on remette le 4 roues dans le trailer, puis qu'on reparte aller jusqu'à la cabane du gardien, puis qu'on se dise on va aller l'essayer pareil. Par contre, c'est toujours pas clair si on a le droit de circuler en 4 roues dans le chemin principal. On a croisé une pancarte, c'était écrit bienvenue en. C'était quoi déjà? Terrain non municipalisé. Fait que là, je me suis dit, ça veut dire terre publique, ça? Je sais pas. C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Autant sur les informations sur le site internet de la CEPAC, tu tombes jamais sur le paragraphe que tu veux avoir en premier. On a-tu le droit, on a-tu pas le droit? Les dates de chasse, la même affaire. C'est pas clair. Faut quasiment être un samouraï là, pour tout déterminer puis en avoir la certitude de ce que tu t'en vas faire, où tu t'en vas faire. Sinon, ben, pour aujourd'hui, je pense bien que ça va être tout. J'aurai pas tellement plus à te montrer, à moins d'un dénouement sur le chemin du retour. Parce que là, ça fait 1 heure qu'on roule. Là. On roule. Je me dis, ça va déboucher où, ça? Je viens d'aller voir sur Google Maps. Je suis à côté du lac Mont-Blanc. On est comme en plein centre de la réserve faunique Papineau. Les chemins sont écœurants. Puis, ben, toujours est-il qu'il n'y a pas de perdrix. Mais à mon sens, je pense que c'est parce qu'il fait pas assez froid encore. Le seul temps qu'on les a vus, c'est à matin, quand il faisait entre 0 et -2. Fait qu'il était venu picoyer de la petite gravelle, manger ça, puis ou se réchauffer dessus. Mais là, il n'y en a pas. Fait que, par contre, restez à l'affût, parce que la semaine prochaine, on s'en va aux passes dangereuses, sur le chemin des passes. On s'en va rejoindre une amie. On s'en va encore à la chasse au petit gibier. J'imagine que ça devrait être un peu plus comment qu'on dirait? Fructueux? Qu'aujourd'hui. Puis ben, ça va être un beau trip encore. Il va y avoir des beaux paysages. Puis tout. On n'a jamais été là non plus. On y a été l'année passée, mais au 50e parallèle. C'était écœurant cette vidéo-là. Si tu veux voir la perdrix tomber, vas-y, parce que c'est pas aujourd'hui que tu vas en voir. Puis sur ça, ben, à plus. Ciao! Et boy, erratum dans l'erratum. Quand je t'ai dit que c'était que j'avais jamais été là, aux passes dangereuses, c'est dans le secteur de mon ami. Ça se trouve être au lac Saint-Jean. Elle nous a invités à son chalet, puis son chalet roulotte, là, ça non plus, je suis jamais allé, je sais pas de quoi je parle. Puis, ben c'est ça, c'est au lac Saint-Jean. Puis quand je t'ai dit, si tu veux voir la perdrix tomber, ben vas-y. Par vas-y, je voulais dire, va voir mon vidéo de l'année passée. Toi, check par là, moi je vais checker par ici. Elle était peut-être pas toute seule. Fait que là, elle serait ici. Oui. Est-ce que je rentre et que je la fasse ressortir? Ouais, vas-y. Si t'as la chance, tire-y dessus. On en a enfin vu une dans l'après-midi. Puis on sait bien. On l'a perdu, hein? C'est bien rare que c'est tout seul, ça, cette affaire-là. Il y en a tout le temps 2-3. C'est comme sédentaire, ça, une perdrix. Fait chier. Continue à monter encore un peu. À défaut de trouver la perdrix, on va regarder le paysage. Maudit que c'est beau.
Bon, ben. On va redescendre, mon sucre! Maudit ta fille. Oh, mais quel magnifique champignon. Oh. Ami des polypores. Mais où est-ce qu'elle est? Oui, ça commence à être sale un peu le site là. Du petit sapin, ça aime bien ça. Les têtes des arbres. Faut pas manquer de les regarder. C'est pas mal son seul moyen de défense, la perdrix, c'est de se cacher, hein, de se camoufler. Hostie, elle est là. Elle est ici. Ouais, poupée, ouais! Ouais! Elle a fait des cotes. C'est calé. Et on va aller partir de vue. Hey, elle était dans ma face. Elle est perdue de vue. Ouais. Mais voyons. Niaiseux. Ben là, non. Elle n'a pas parti à voler, là. On va être obligé de regarder le replay et voir est-ce qu'elle est partie. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais fermer ça, je vais enlever mes lunettes de soleil. Elle était juste à côté. Elle était où est-ce que je l'avais tirée? Elle n'est pas allée loin. Ah ouais, ici. Ah. Une belle gelinotte. Wow. Enfin! Au moins une! Il y a du contenu dans la vidéo, mon bébé! Bon ben, au moins une petite poulette. C'est une femelle. Du fait qu'on remarque ça, du fait que la queue est séparée. La ligne noire en arrière est pas complète, tu sais. Quand elle est séparée, c'est une femelle. Ça se camoufle excessivement bien. Ce qui l'a trahi, c'est son coup. Puis ce coup-là, j'ai ri à Nostifie parce que l'année passée, mon chum il disait check moi j'ai call, tu sais. Coup. Puis il dit au début, il dit non, je suis sérieux là. Puis Christy, il avait raison, tu sais, t'es call pas comme ça en t'en allant, là. Mais quand il y en a quelques-unes, là, il faisait coup. Là, il arrête, il se lève la tête. Boum! Ça marchait en crise. Là, j'ai failli le faire, mais elle l'a fait, puis elle a arrêté de bouger. Je sais pas si. Mais j'ai trouvé ça bien écœurant, par exemple. C'était fourette. Puis, ben, c'est ça, c'est son coup qui l'a trahi. Et d'une! C'est où tu l'as vu? Ah oui, je l'entends. Elle est direct en avant de toi, quelque part. Dans le sale là. Dès que tu l'aperçois, je saute dessus parce que t'as de la numéro 4 en plus. Elle est dans le sapin. Elle doit être à peu près 10 pieds en avant de toi, elle n'a pas bougé. C'est alors qu'on s'en va, qu'on commence à en avoir quand même tout plein. On va s'y attarder, on a rien que ça à faire de toute façon. Oh yeah!
Deuxième petite poulette. Shots fire. Il y en a un autre, mon bi. Je l'ai entendu. Et voilà. Je l'ai eu au vol en plus. Il a été chanceux. À la sortie d'à peu près où est-ce que ma blonde allait, elle a fait un beau rond comme ça. Puis elle a rentré ici. Je l'ai eu au vol. Il y en a un autre là quelque part ici, là, on l'a entendu. Et voilà. Tu l'as eu? Oh yeah! Félicitations! Hey quoi? On a déposé ça ici. Beau petit gibier. Une belle poulette. Félicitations. Elle est bonne. Là, c'est fini pour de vrai. Là, c'est la dernière fin que je te fais. Je viens d'arrêter pour faire trimer les deux perdrix qu'on a pognés. Puis ben, remettre les barreux, ses guns, puis s'arranger pour sacrer notre camp. Il arrête un gars sur le bord. Le gars, il dit, mais vous chassez quoi? Ben, il dit, la perdrix. Hey, il dit, t'en as-tu pogné? Je dis, ben oui, on en a vu, on en a pogné, on en a vu plein. Là. Il dit, 7-8 à une place, 2 à une place, on en a 3 de pognés. Il dit, ben, il dit, t'es un lucky guy. Il dit, ça fait 15 ans que je suis sur le territoire ici, que je le marche, que je me le promène. Il dit, je le connais par cœur, le Papineau Lebel. Il dit, puis ça fait 2 ans qu'on voit fuck all. Fait que là, il dit, t'es vraiment chanceux. Il dit, je suis content pour vous autres. On lui a montré perdrix, il en revenait pas. Elle était écœurante. Vois-tu, moi, j'étais sûr que c'était un territoire qui avait de la perdrix à profusion. Puis une personne de la place me dit qu'il voit fuck all. Fait que, ben, c'est ça. On a été chanceux, faut croire. Là, c'est vrai. À plus. Ciao!